Un à un, les degrés sont escaladés. À gauche, une porte. À droite, une porte. Don Peppino invite l'évêque à ouvrir la porte de droite, mais celui-ci, en faisant qu'à sa tête, ouvre la porte de gauche. Et là, il arrive dans une chambre. Wow. Et il y a un lit à baldaquin, avec des draps de soie rouges. Au-dessus du lit, un grand miroir, sur tous les murs des miroirs. Une peau d'ours venant directement du roi de Cagaliche est posée par terre. Quand une seule image chien assis à un petit prie-dieu avec des dessous féminins en soie rouge et noire. Et dedans, un odore di femmina terribile. Non capisco. Ce n'est pas ma chambre, c'est la chambre de la bonne Maria. Et il l'emmène en face, et là il y a un lit fait de 4 planches de bois, un oreiller de paille hérissé, des couvertures pliées, un prie-dieu avec un peu de poussière. La Santa Maria est di fronte, et sur le mur d'en face, son fils Jésus qui s'ennuie un peu. Ciao maman. L'évêque redescend, et là le repas est glacial, ils font les prières d'usage, et ils entendent un petit petit. C'est la pasta qui arrive. Quand la bonne Maria, elle pose la pasta, l'évêque lève les yeux. Et là, il voit le petit crucifix en or, le plus heureux du monde. Un petit crucifix serré entre deux monts blancs ceints de dentelle noire. Un coup délicat, une mouche cerise, des dents de perles, des yeux noirs. Comme la notte d'Italia, des cheveux qui tombent en cascade. Elle dit buongiorno. Une haleine de parmesan et de basilic frais. Oh. Elle s'en va, et lui il suit. Le balancement de la petite robe trop serrée. Don Peppino dit, mais non, ça c'est Marie. Il va à la cuisine, il conjugue la bonne, revient et il explique c'est une. Enfin bon, c'est Marie. Elle servait à l'auberge et depuis ce temps-là, les hommes allaient tous à l'auberge et ils n'étaient plus à la maison. Et quand il rentrait à la maison, il restait à l'auberge tellement longtemps qu'ils rentraient tous les bourses vides. Enfin, ils avaient dépensé tout leur argent, quoi. L'ambiance a été freddissima tout le repas, malgré le vino rosso servi à grande lampe. Au café, l'évêque était toujours aussi pâle. Alors, Don Peppino est allé chercher la Santa Rapa, rien à faire. Il est monté au grenier chercher le Santo Armagnaco, rien à faire. Alors il a sorti son atout-maître, il a ouvert le placard, et là il y avait sur un coussin vert le pied bleu de Saint Fortunato della Fantasia, les ongles longs et une paire de ciseaux en or, dans une chasse de cristal. Et il l'a porté à l'évêque, et il a ouvert, et là du pied est sorti un profumo di Santo Pied. Le parfum du Saint-Pied. Et ce parfum est fait comme le soleil, dilate les cœurs. Alors tout l'alcool ingurgité est monté et l'évêque s'est un peu détendu. Et clic, et clac, et clic, et clac. Et ils ont coupé de concert les ongles sacrés qui continuaient de pousser. Ils ont fini par danser la tarentelle, la main dans la main. Et vers mezzanotte, l'évêque est rentré chez lui. Ciao. Le lendemain matin, quand Don Peppino s'est réveillé, il avait mal à la tête. Et le coussin, le pied, avait disparu.